point, tout nouveau trade récap de la journée du 4 août et de la journée du 1er août, je crois, le vendredi dernier. Je suis désolé pour la qualité de la caméra, c'est parce que je suis sur ma webcam et puis sur mon téléphone, vu que je me suis fait voler mon trépied à Majorque. Donc les gars, c'est parti, hein, on va directement commencer ça. Aujourd'hui, petite paire de 500$, 493 précisément, je crois, de tête. Alors, premier trade, pas besoin de l'ES, juste je vous dis ici direct qu'il y avait une divergence entre les deux. Voilà, donc là, il y avait une divergence. On avait pris les plus hauts sur sur le Nasdaq et on était plus bas sur l'ES. Voilà, comme ça, moi je peux passer en plein écran ici. Alors, ouverture 8h30. Ouverture 8h30. Hop, c'est vrai que maintenant ça fait ça. C'est plus comme avant. Ouverture 8h30. Directement. On vient reprendre les plus hauts juste ici. Donc une grosse zone d'école alors qu'on était dans un order block H1. Hop, 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 hop. Dans cet order block là. On était dans cet order block H1, on venait de réagir dedans, on avait le plus haut fair value gap H1, hop, on était là. On venait de prendre ses liquidités juste ici, donc j'attendais une réaction à la baisse. Réaction à la baisse juste ici, donc j'avais commencé à prendre position déjà ici. Ici j'avais serré les fesses mais c'est passé. Après ici j'avais encore repris position et là on était dans le fair value gap, on réagissait. Sauf que c'était avant la macro. Et ça, c'est un truc que j'ai un peu oublié, c'est que normalement, j'attends les prises de liquidité qui se passent dans la macro, et enfin pas dans la macro. Et là, j'ai pas du tout, juste j'ai pris un fair value gap, une réaction quelconque en dehors de la macro, donc ça joue aussi, même si aujourd'hui n'était pas une journée à forte proba. Là, normalement, pour moi, il y avait rien, aucun trade à faire, il y avait aucune position à prendre. Mais j'en ai quand même prise. Donc entièrement de ma faute et j'en tire la responsabilité. C'est important de le dire parce que souvent les gens ils pensent que c'est à cause du marché, c'est le marché qui est nul, c'est le marché qui réagit pas bien. Mais en vrai de vrai les gars, celui qui appuie sur le bouton pour acheter, les gars c'est pas le marché. Hein, c'est juste vous, vous êtes là et vous appuyez sur un petit bouton, qu'est-ce que c'est. Donc ça sert à rien de remettre la faute sur les marchés. Là c'est entièrement de ma faute aujourd'hui. J'ai fait de la merde psychologiquement, j'ai pas tenu. Donc voilà. Ensuite, du coup, petite position de prise ici. Voilà, moins 210$, première position. Deuxième position, j'avais essayé de re-shorter juste ici, parce que j'ai vu qu'il y avait un genre d'order block ici. Voilà, là c'est totalement psychologique. Je me suis fait avoir. C'est ouf la mâche qu'ils ont fait là, on peut mettre ça à la fin. On pouvait pas faire ça avant, là, c'est bizarre. Hop, je sais pas si j'ai bien, si j'ai pas. Ouais, bref, du coup, voilà, petite position encore prise ici. Et puis après, j'ai pris encore une position. Je pourrais pas vous le montrer. Ici, je peux le jeter sur Top Step, pas ici. Ah putain, je vais me faire avoir maintenant. Mais je vais le mettre en favori. Enfin, il est déjà en favori parce que putain, ça commence à me saouler ça. Mais en gros, ici, sur mon compte Top Step, enfin TradingView, j'avais pris une position sur la prise de liquidité. On avait une réaction juste ici. Et en plus, on revenait dans un fair value gap H4, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, j'avais pris une position juste ici. Sauf que sur mon compte Top Step, je suis allé en 5 secondes. Donc voilà, il y avait un genre de fair value gap en 5 secondes avec un chiffre de market, etc. Et j'ai essayé de faire ça avec du 5 secondes. Du coup, bah, vous connaissez la suite. Le SL, il était là, du coup. Mais vous connaissez la suite. Et puis, SL. Donc voilà la journée d'aujourd'hui. Il n'y avait rien à prendre aujourd'hui. Rien du tout. Mais j'ai quand même essayé de prendre. C'est ça qui est fou. Donc voilà d'où viennent mes pertes. Hein. C'est de moi-même. Sachant que d'ailleurs, je vais remettre ça dans le coin, on était revenu prendre des plus bas H1 juste ici. On avait pris une grosse prise de liquidité pendant la nuit juste là. Bottom tick, on a une réaction à la hausse. C'était tout à fait normal qu'on réagisse à la hausse et je sais pas pourquoi je cherchais un short aujourd'hui. Il n'y avait pas de short. Voilà pour aujourd'hui. Pour la journée de vendredi. Je suis même plus. Honnêtement, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus du tout.
Attendez, je vais juste voir l'exécution sur mon téléphone pour voir où je l'avais prise. Mais pareil, c'était un trade de merde, j'avais risqué 100 $ parce que vendredi, il y avait quand même le taux de chômage qui est sorti à 8h30, du coup j'avais tradé à 9h30, ça c'est sûr et certain. Mais ce que j'ai fait, je sais plus du tout. Top step. Du coup aujourd'hui, ouais, j'ai quand même pris un risque de 1%, plus de 0 quelques mon cul comme avant. On continue sur les 1%, je pense que c'est une bonne lancée. Là, le 1, non, c'était le vendredi, j'ai pas tradé. Et j'ai trade le 31. Pourquoi il bloque? Bah, wesh. Je sais pas vraiment faire avec comme ça. Le 31, juste ici. Juste ici, on était revenu ici dans les plus bas. Je crois qu'il y avait un gap quelque part. Il y avait un gap quelque part. Je sais plus trop. Dans mes souvenirs, il y avait un gap. Il y avait un gap. Il est où? Le gap juste là. Le gap juste là. Et il y avait là. Juste ici. Moi je m'attendais à ce qu'on revienne prendre ses plus bas et qu'on réagisse à la hausse. Ah putain, ça fait chier ça, à chaque fois j'oublie. C'est chiant qu'ils ont changé ça. Voilà, juste ici. Bah, c'est exactement ça. Juste ici. Je suis avec mon pad, je suis désolé, c'est un peu dégueulasse. Juste ici. Ça aurait pu être un beau trade, mais je l'ai mal managé parce que j'étais au paddle, je faisais du tennis, donc j'ai pas forcément regardé, mais en gros, ici on a eu la prise de liquidité, on a shift la market structure juste ici, du coup, hop, position longue, juste ici, oh putain, c'est vrai. Sur la réaction du fair value gap, voilà, juste ici, et je voulais aller target les étoiles, juste ici, c'était l'idéal. Mais à savoir que ce que j'avais pas vu, et souvent c'est le cas, mais le début de fair value gap ici, pendant les grosses baisses, c'est souvent des zones à fort retournement. Et je l'ai vu une fois que bah, je me suis fait SL parce que j'étais dans mon truc. Et même quand j'avais regardé, quand j'étais vers un pic ici à 210 $, un truc comme ça, et bah, j'ai vu, j'ai fait ah ouais. Mais du coup, voilà, ici j'avais risqué 100 $, pas beaucoup plus. Du coup, il me reste, là je suis redescendu. Mon balance il est à 54 300 $. Donc ça veut dire qu'il me reste presque 2000 $ à faire du coup maintenant pour faire mon objectif de cohérence, sachant que là j'ai déjà validé mon premier objectif donné par TopStep qui est de faire 3000 $. Donc celui-là il est fait, mais il me reste juste encore le dernier objectif de cohérence. Donc voilà, à voir ce que je vais réussir à faire dans les prochains jours. J'espère que ça va passer. Non, non, non. Oh, c'est la porte qui s'ouvre toute seule, pardon. Du coup, voilà, on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous avez tous mes résultats en story, encore même les 500 $ que j'ai eu aujourd'hui en perte. Bah, je les ai mis en story, évidemment, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, je reste avec vous. On va voir ce que ça donne. Et j'espère que vous croyez en moi, les gars, parce que de toute façon, on va tout donner pour que ça marche. Et je vais tout donner pour que ça marche. On n'a pas le choix. Comme ça, après, je vis ma vie un peu tranquille en tant que day trader. Et j'adore ça. Donc voilà, deux petites journées pertes, ça fait du bien. Toujours se dire que c'est entièrement de sa faute, parce que psychologiquement, on peut pas, sinon faut se dire que c'est sa faute, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton bully, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton sell, c'est moi qui ai pris les pertes, c'est à cause de moi, c'est pas à cause des marchés, je peux pas blâmer les marchés. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut que vous vous dites aussi, débutant comme expert, et les gens souvent ils oublient ça. Donc voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se voit pour la prochaine vidéo, trade récap, peut-être demain. Je sais pas s'il y a des grosses annonces économiques, je suis pas sûr, on verra bien. Du coup peut-être demain on se verra et puis voilà. Je vous fais des bisous les gars, à la prochaine vidéo. Bye bye.